Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec des révélations spirituelles véritables de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels. Nous allons parler de l'agneau comme immolé et de l'agneau immolé. Christ devrait accomplir double ministère. Durant les règnes de la première venue, Christ était venu comme étant un agneau, comme immolé. C'est-à-dire qu'il avait la révélation spirituelle du commencement et cette révélation, c'était juste une portion. Ce n'était pas la totalité. Meilleur, c'est-à-dire que l'enseignement spirituel véritable de l'éternité que l'Éternel a confié à Christ, c'est à l'éternité. Là, c'est Christ, c'est l'agneau totalement immolé. Comme immolé, c'est-à-dire qu'il avait encore des ignorances, des zones d'ombre, d'où Apocalypse 5, verset 1, vous lisez jusqu'à 12, vous allez voir un agneau qui était là comme immolé. Là, c'est le règne de la première venue. Mais l'agneau qui est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, c'est l'agneau totalement immolé d'Apocalypse 5, verset 12. C'est l'Éternel au travers de Christ. Durant les règnes de l'éternité. Même si vous prenez dans la brochure du prophète Branham, vous lisez dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, paragraphe 32, le prophète Branham avait prédit: si l'agneau de la seconde venue ne brise pas les sceaux, tout le monde reste dans la confusion. La Bible reste dans la confusion. Mais si l'agneau de la seconde venue, c'est l'agneau totalement immolé. C'est l'agneau, c'est Christ qui a connu la transfiguration à la montagne, dans Matthieu 17. Là, c'est Christ qui a reçu la révélation véritable de l'éternel, de l'éternité. C'est Christ-là qui est totalement immolé. C'est cet agneau-là qui est digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire, tout ça, les éloges. Puisqu'il est totalement immolé, il a reçu la connaissance spirituelle véritable. C'est Christ-là, c'est celui-là qui reçoit les cailloux blancs. Et là est écrit, sur ces cailloux blancs est écrit un nom nouveau. Un nom nouveau, c'est un message de l'éternité que l'Éternel a révélé à Christ, qui fait de Christ et l'agneau de la seconde venue le meilleur enseignant de l'éternité. L'agneau de la seconde venue, l'agneau qui est totalement immolé, c'est cet agneau-là qui a reçu la plus belle robe. Selon Luc 15, verset 11, vous descendez, puisque durant les règnes de la première venue, Christ n'a pas reçu la plus belle robe. Il fallait arrivé à la fin du règne de la première venue, puisque Christ était venu, il a demandé: Père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le Père lui a révélé seulement l'enseignement spirituel du commencement. L'Éternel, durant le règne de la première venue, n'avait pas révélé à Christ l'agneau de la première venue la révélation véridique de l'éternité, non. Et durant les 1000 ans, Christ n'a proclamé que la portion des révélations de la première venue. Alors, à la fin du règne de 1000 ans, lorsque Satan était délié, Apocalypse 20, Christ devait encore entendre, recevoir auprès de l'Éternel la révélation véridique de l'éternité, pouvant nous permettre à devenir le meilleur enseignant de l'éternité, l'enseignant en chef de la révélation de l'éternité. Et durant les règnes de la première venue, Dieu était l'enseignant en chef de la révélation de la première venue. Mais durant les règnes de l'éternité, c'est Christ qui demeure l'enseignant en chef de la révélation véridique de l'éternité. Et aujourd'hui, pendant les règnes de l'éternité, c'est Christ qui demeure le meilleur enseignant. Dieu a prétendu dire qu'il devient le fils unique de l'éternité. Aujourd'hui, l'agneau qui est totalement immolé, l'agneau de la seconde venue qu'avait prédit le prophète Branham, est venu aujourd'hui corriger l'enseignement de Dieu qu'il a
introduit l'enseignement de l'éternité avec des erreurs. Et aujourd'hui, l'agneau de la seconde venue est venu avec la connaissance spirituelle véritable, avec un caillou blanc, avec un message nouveau. Et il n'y a pas eu des messagers au même moment. Les disciples de Dieu prétendent de dire que non, aujourd'hui, il ne peut pas avoir des messagers au même moment. Non, Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité, il a fini. Il est arrivé à la fin. Et ça revient maintenant à Christ, l'agneau de la seconde venue, le meilleur enseignant de l'éternité, de venir corriger cet enseignement que Dieu a introduit avec des erreurs. Et c'est ça ce qui fait de Christ le meilleur enseignant de l'éternité, le détonateur de la révélation véritable de l'éternité. Puisque si vous lisez Apocalypse 19, verset... non, on est encore là, dans Luc 15, 11. Ça dit que Christ devrait mourir et revenir à la vie. Et quand il est revenu à la vie, donc le Père lui a remis la plus belle robe. La plus belle robe, c'est la véritable, la véritable révélation de l'éternité que l'Éternel a révélée à Christ. La plus belle robe, on n'a pas remis ça à Dieu. Et la plus belle robe, c'est le meilleur enseignant de l'éternité qui reçoit cette robe-là. C'est Christ qui a reçu. Puisqu'il était mort à la fin des 1000 ans, il est revenu à la vie, puisqu'il a demandé, il a dit, mon Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. L'Éternel lui a donné cette gloire. Et il a dit, Élie, Élie, l'Éternel, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Éternel lui a révélé cette connaissance spirituelle véritable, ce qui fait de Christ aujourd'hui le meilleur enseignant de l'éternité. Et aujourd'hui, à l'éternité, Christ demeure le chef de Dieu, puisque durant les règnes de la première venue, c'était Dieu, mais à l'éternité, c'est Christ qui demeure le meilleur enseignant de l'éternité. Nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels. Que l'Éternel vous bénisse.